Bonjour à tous, ici Richard pour l'artiste autodidacte et pour la vidéo du mardi. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter le troisième cours exclusif du site de l'artiste autodidacte. Et c'est le premier cours d'une série qui va parler de bande dessinée. Et en fait, l'idée c'est que dans les 3, 4, 5 prochains cours, on voit les différentes étapes d'une BD. Et surtout que ça me permette de faire des cours sur différents sujets avec un projet global au milieu. Ce qui va vous permettre d'avoir quelque chose d'assez complet en termes de portfolio et de tourner autour d'un même univers. C'est quelque chose de très très important pour développer son portfolio et son univers personnel. Donc on va commencer cette fois-ci avec du chara-design. Et on va faire du chara-design avec une méthode particulière pour vous forcer à sortir un peu de vos habitudes, vous forcer à réfléchir à des personnages qui vont vraiment être des personnages et pas juste des formes cool. Donc je vous laisse avec la première partie du cours que vous retrouverez sur le site de l'artiste autodidacte et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo du mardi. A bientôt, ciao ciao. Bonjour à tous, ici Richard pour ce quatrième cours exclusif du site de l'artiste autodidacte. Alors dans ce cours on va faire un truc particulier, ça va être le début d'une grande série de cours et je vais parler cette fois-ci de character design avec pour objectif de faire une bande dessinée. Donc on va suivre un petit processus un peu particulier, c'est pour ça que je commence par une vidéo où vous me voyez en live, puisque ce que je vais faire c'est que je vais partir juste après cette vidéo, après le tournage de cette vidéo, je vais partir en ville et je vais aller dessiner des gens. Donc l'idée c'est que je vais aller me poser dans un café, je vais essayer d'écouter un petit peu ce qui se dit et observer surtout comment agissent les gens. Donc là on est au mois de juin. Donc c'est le bon moment pour ça, puisque tout le monde est dehors, il fait beau, c'est un moment où on voit pas mal de gens interagir les uns avec les autres à l'extérieur, ce qui est un petit peu moins le cas en hiver, c'est un peu plus difficile, on va plutôt avoir des gens qui vont interagir en intérieur, et du coup on va pas voir une étendue de comportements très très différents. Là on va avoir en été beaucoup plus de comportements différents, avec des gens qui vont stationner, qui vont discuter pendant longtemps ensemble, etc. Et donc ce que je vais chercher à capturer, c'est des personnalités en fait. L'idée c'est de faire de l'observation pour pouvoir en tirer des personnages. Et donc c'est des personnages qui vont me servir après à faire un scénario de bande dessinée. Donc là la première étape c'est d'aller observer des gens, de faire tout un catalogue de personnages, une galerie de persos, et après de réfléchir à un petit scénario que je vais pouvoir faire en quelques pages, parce que ça va être l'objectif final de ces prochains 3, 4, 5 mois. On va essayer de faire une bande dessinée assez courte, mais qui passe par tous les processus, toutes les étapes. Et comme ça, à chaque fois, on va avoir un cours, enfin je vais pouvoir vous faire un cours sur chacune des étapes. Donc d'abord le character design, comment on design des personnages, à partir de personnages réels, là pour le coup. Il y a plein d'autres techniques de character design, là on va prendre cette technique-là, la technique qui part de références, qui part d'êtres humains existants. Comme ça, on va avoir plus de véracité. Et c'est toujours un très bon exercice d'observation que d'observer les gens et comment ils se comportent. Puisque si on arrive à retranscrire ça, à capturer l'essence des personnes, on va avoir vraiment des personnages qui vont sembler vivants et auxquels on va s'attacher. Que ce soit des personnages sympathiques ou pas sympathiques d'ailleurs. C'est juste qu'on va avoir des personnages qui vont sembler réels. Un peu comme des acteurs en fait. Vous voyez par exemple, là la série Game of Thrones s'est finie récemment. Game of Thrones, on a tout un tas de personnages il y en a très peu qui seraient réellement sympathiques dans la réalité. Ils font tous des choses horribles et c'est pas forcément des gens qu'on aura envie d'avoir comme amis. Mais par contre, c'est des personnages auxquels on s'attache. Même les personnages les moins sympathiques, on va s'attacher à eux parce qu'ils ont l'air vrais. On comprend leur motivation, on comprend la véracité de leur situation. Et du coup, on va s'attacher à eux. Et bien là, on va chercher la même chose, surtout sur une histoire assez courte. Il faut qu'on arrive à capter des petits trucs rapides sur les personnages qui vont faire un peu vrai, qui vont apporter une petite touche de vérité. Donc c'est ce qu'on va faire. Là, ce mois-ci, on va surtout se concentrer sur les personnages et sur le scénario. L'idée c'est vraiment de faire un une double fonction pour ce mois-ci, puisque le mois prochain j'aimerais bien qu'on fasse vraiment du design d'environnement potentiellement, et je ne sais pas si on passera déjà au storyboard, je pense que oui, on passera déjà au storyboard la prochaine fois, pour pouvoir après enchaîner avec les vraies pages, et puis après passer aux finitions, à la couleur et tout ça quoi. Donc voilà, l'idée c'est là ce mois-ci d'aller chercher des personnages en gros. Là c'est un peu, on fait Pokémon, attrapez-les tous, on va chercher des personnages intéressants. On va les chercher dans la nature du coup, là où ils se trouvent le plus facilement, donc dans la ville. Donc vous pouvez vous asseoir sur un banc avec une petite bouteille d'eau et un carnet de dessin et vous allez pouvoir choper plein de persos comme ça. Donc voilà, c'est l'exercice du moment, on va commencer par ça. Donc c'est parti. Moi je vais faire ça, là je vais partir avec mon petit carnet là, toc.
et je vais aller faire du croquis à l'extérieur. Et je vous montrerai en revenant ce que j'ai trouvé en fait, quel type de personnages j'ai trouvé et qu'est-ce que je les imagine faire un petit peu. Je sais pas si une seule session va suffire, peut-être qu'il faudra que je fasse 2-3 sessions, mais c'est pas grave, c'est l'objectif aussi d'apprendre à observer des gens. Je vous montrerai aussi dans la prochaine vidéo comment on observe des gens, qu'est-ce qu'il faut chercher chez eux, comment on stylise ça, etc. etc. Donc voilà, moi je vais partir pour ça, et comme ça j'aurai des exemples à vous montrer quand je reviendrai. Donc voilà, à tout de suite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.